Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les bases du business Amazon FBA en private label. Comment faire pour se lancer, enfin les bases pour débutants si vous y connaissez rien. On va voir les principales étapes qu'il faut suivre. Donc si vous voulez vous lancer dans la vente sur Amazon et vous ne saviez pas comment faire, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Alors, j'étais à votre place il y a quelques années de cela, donc il faut bien commencer quelque part. Pour vendre sur Amazon, il y a plusieurs étapes à suivre. C'est pas très compliqué, mais il faut connaître un minimum. D'abord, bien sûr, il est recommandé de se former afin de ne pas faire n'importe quoi et perdre tout son argent bêtement. Il y en a plein qui veulent économiser l'argent des formations, etc., mais derrière, ils perdent encore plus d'argent. Donc, une des premières choses, ça va être de budgétiser votre plan d'action, quoi. Faire un plan d'action et budgétiser toutes les dépenses. Donc, vous allez faire un plan d'action dans les grandes lignes. Ensuite, ce qui peut être bien de faire dès le début, c'est de prendre un logiciel de recherche produit. Enfin, après, c'est de former, hein, bien sûr, après avoir fait la formation, etc. Vous prenez un logiciel de recherche produit. Il y a même des logiciels qui offrent des périodes d'essai gratuites. Donc, le fait de chercher directement un produit, en fait, ça vous permet de visionner directement votre business et de voir ce que vous allez pouvoir vendre et imaginer potentiellement les recettes, combien vous allez gagner, etc. Comme ça vous met directement dans le concret. Ensuite, vous pouvez aussi faire un compte sur Alibaba, par exemple, et commencer à démarcher des fournisseurs, notamment pour faire les calculs de rentabilité, pour savoir combien exactement coûtent les produits, combien coûte le transport aussi. Donc vous demandez, vous posez les questions, etc. Ça vous engage à rien au début. Après, si vous commencez vraiment à être sûr de votre coup, sûr de vouloir vous lancer, etc., pas avoir peur de dépenser de l'argent, une somme que vous allez potentiellement perdre, là, vous pouvez ouvrir une société en choisissant une structure juridique d'abord. Donc ça peut être une micro-entreprise au départ, ça peut être bien pour commencer, parce que c'est gratuit à ouvrir, c'est rapide à ouvrir, et du coup il n'y a pas besoin de faire de comptabilité, pas besoin d'avoir un compte professionnel bancaire. Vous pouvez utiliser un compte gratuit, un compte bancaire gratuit. Ensuite aussi, ce que vous pouvez faire, ça va être de vous abonner sur Amazon. Alors, par rapport à ça, je tiens à vous mettre en garde, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font une erreur. Quand vous arrivez sur cette page, vous voyez, il y a s'inscrire ici, et là, il y a le prix. Mais ça correspond au plan professionnel. Et il y en a beaucoup qui sont dégoûtés après parce qu'ils pensaient qu'en faisant s'inscrire, etc., qu'après, ils pourraient choisir le plan individuel. Mais ça se passe pas comme ça. Si vous commencez ici, vous commencez la manipulation, vous pourrez pas revenir en arrière. Donc, ce qu'il faut faire, si vous voulez le plan individuel, vous descendez là, vous voyez, il y a les plans de vente. Attendez, je vais plutôt revenir en arrière sur la page principale pour vous montrer dès le début. En fait, c'est comme ça que ça se présente. Et vous voyez d'ailleurs, si vous avez une marque, il vous offre plein d'avantages. C'est des avantages en clic PPC, pour la publicité, avec le programme Vine gratuit, etc. Donc ça peut être pas mal aussi de déposer votre marque et de vous lancer avec une marque. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de faire du private label. Donc si vous voulez vous inscrire déjà dès le début de manière gratuite, histoire de vous familiariser avec le seller central et histoire d'économiser aussi un peu d'argent au début, parce que quand vous allez faire expédier le premier produit, la marchandise depuis la Chine, ça va prendre parfois 2 mois, peut-être aussi 1 mois de production, plus 2 mois de trajet en bateau. Donc il peut se passer 3 mois, donc ça serait dommage de dépenser 3 fois 40 €, donc 120 € entre guillemets pour rien, vous voyez. Alors qu'avec un plan individuel, potentiellement vous faites la fiche produit et vous réceptionnez la marchandise, enfin vous faites la fiche produit et vous faites l'expédition. Vous payez pas l'abonnement pendant ce temps-là. Donc je reviens à ce que je disais, c'est que là vous descendez là et c'est où qu'on voit les plans. Voilà, là vous voyez il y a écrit inscrivez-vous pour devenir un vendeur individuel. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé, donc c'est ici là. Comparatif dans tarification, vous voyez comparatif de plan de vente. Vous cliquez là-dessus et vous arrivez ici. Donc tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé plus facilement. Après, regardez, là aussi, là, il y a inscrivez-vous pour devenir un vendeur individuel. Je pense que c'est la même chose, mais voilà. Individuel, c'est là. Vous voyez, donc c'est 99 centimes par article vendu. Et donc, il faut pas cliquer ici encore là, s'inscrire là-haut là, ok, ni là. Donc quand vous êtes ici, vous voyez ici là, s'abonner au plan de vente individuel. Et là, vous allez être inscrit au plan de vente individuel, donc vous n'allez pas payer d'abonnement au départ. Par contre, si vous avez fait une bêtise, n'allez surtout pas
recommencer la manipulation à essayer de refaire un autre compte. Ça, c'est une des pires choses à faire et une des pires erreurs que que beaucoup de gens font. Et après, ils se retrouvent bloqués parce que Amazon n'accepte pas les doubles comptes, d'avoir 2 comptes de vendeurs sur Amazon. Donc faites bien attention à ça. Si jamais vous vous trompez, vous pouvez aller sur le seller central et vous avez ici dans gestion du compte. En fait, là, je suis sur les paramètres. Donc c'est en haut à droite. Dans le seller central, il y a les paramètres. Ensuite, vous arrivez là, gestion du compte. Vous cliquez là et ensuite vous faites rétrograder le compte. Et une fois que vous êtes sur cette page, ici là, vous cliquez là, vendre sur Amazon et vous voyez plan professionnel individuel. Ben vous cochez individuel. Par exemple là en Europe, tac, individuel, tout simplement. Donc ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez fait, vous êtes inscrit. Normalement, entre-temps, même un petit peu avant, dès que vous avez votre produit, votre niche, et que vous avez négocié avec le fournisseur, etc., il faudra déposer potentiellement votre marque à l'INPI. Donc, malheureusement, le dépôt de marque, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre entre 4 et 7 mois environ à l'INPI. Après, Amazon a un système qui s'appelle IP Accelerator qui vous permettra de vous inscrire sur le brand registry d'Amazon très rapidement sans que la marque soit totalement déposée. Sauf que ça coûte très cher. Donc moi, j'ai utilisé une autre astuce dont je parle dans une de mes formations qui permet de... après, je sais pas si elle marche encore, mais moi, je l'ai utilisé plein de fois, qui permet aussi de s'inscrire plus rapidement au brand registry. Sinon, vous allez devoir pas forcément pouvoir faire votre listing tout de suite, votre fiche produit, si vous n'avez pas de marque. Après, il y en a qui mettent générique. Je ne sais pas si derrière ils arrivent à repasser, réinscrire leurs produits sous leur marque. C'est peut-être possible, mais j'en suis pas sûr. Peut-être qu'ils perdent tout leur listing et qu'ils sont obligés d'en refaire un, je ne sais pas. Donc, il faut déposer sa marque, ça a un certain coût. Il faut des codes barres, de préférence GS1. Il faut préparer toute la stratégie de lancement en attendant que les produits arrivent. Donc, il va falloir faire avec l'échantillon, par exemple, vous pouvez commencer à faire des photos et faire les images produits, écrire les bullet points, la description, etc. Et ensuite, quand le produit arrive, il va falloir faire des giveaways, c'est-à-dire donner des produits contre remboursement, histoire d'avoir des avis. Donc, vous pouvez le faire avec le programme Vine, par exemple. Et ensuite, faire du PPC, une fois qu'on a des avis, faire de la publicité sur Amazon, voilà. Tout ça, c'est des étapes de lancement. Et quand on sait s'y prendre, c'est pas compliqué. Donc, par contre, il faut faire une formation, un minimum pour connaître un petit peu comment faire. Donc moi, personnellement, j'ai lancé une petite formation qui est pas très chère, qui vous apprend l'essentiel dans la vente en private label. Donc là, il y a toujours un prix de lancement qui va finir dans moins d'une semaine. Donc si vous voulez passer à l'action, vous rejoignez le programme. Et il y a une plus grosse formation qui va arriver très prochainement. Donc si ça vous intéresse, le business sur Amazon, je vous encourage à vous former avant de vous lancer et de faire n'importe quoi. Donc sinon, dites-moi ce qui vous empêche de vous lancer sur Amazon en commentaire. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Est-ce que c'est la peur de perdre votre argent? Est-ce que c'est le budget qui vous manque? Est-ce que c'est autre chose? Bon, là, j'ai dit à peu près les bases et les étapes pour se lancer sur Amazon. J'ai fait un petit ebook là qui récapitule un petit peu les étapes. Donc c'est dans la description. Si vous voulez le télécharger, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.